Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. En cas dit un bel bonjour. Un bel bonjour tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices de KMT Télévision, que bon Dieu a dans toute l'amour, a dans toute grâce, qui a continué à faire nous du bien parce que nous toutes là qui là, nous toutes là qui regardent télé, nous toutes là qui vivent, nous vous dit bon Dieu. Même ça qui a dit peut-être que vous athée, ou vous dit bon Dieu, parce que et puis tout athéisme, c'est bon Dieu qui a fait au kabat. C'est pas où qui a fait au kabat, c'est pas où qui a fait l'estomac qui a monté descendre, ou pas ni capacité là, c'est bon Dieu qui a tiré fil la vie. Mes amis, en cas d'un bel bonjour tout le monde, qu'est ou Martinique, qu'est ou plus loin, qu'est ou dans la Caraïbe, qu'est ou dans la France métropolitaine, ou beaucoup plus loin, en cas d'un bel bonjour, et c'est très important. À part tout seul, moi et puis frère moi, l'ami Fernand, bel bonjour, ça vous fait? Eh ben, un bel bonjour, frère moi, et Jude, et que l'Éternel encore ça bénit nous encore, c'est qu'a fait nous l'honneur d'être ici pour pouvoir encore présenter moment sur la grâce de Dieu et y inspirer nous pour que moi ça dit des chais ça nous ça apprend un bagage aussi bon matin pour que l'avancement lève lui puisque bon Dieu pas qu'à faire rien si ouais il pas averti nous il toujours qu'à averti nous donc il a bah nous aussi des leçons nous quand entrer dans des sujets encore bon matin qui assez important pour chacun puisque nous avons vécu en plein et pour nous pas de réponse mais Jésus est la réponse. Alléluia. Quelle grâce. Alors pour cela on a prié, on a mis des moments dans la main le Seigneur Père éternel, moi ça bénit nous encore bon matin pour l'honneur qu'a fait chacun de nous frères moi et puis moi-même de venir ici dans le lieu qui a été déjà disposé pour nous. Père éternel bon matin, merci encore pour l'opération qui a été au café, qu'on mettre nous faire, puisqu'on permet nous être en mouvement. Alors merci encore pour toute chose à disposer encore pour matin, pour que chacun de nous s'apprend en disant ça on est besoin communiquer nous. Alors que le non seulement non papa, ça introduit et uniquement non ça introduit à des moments là. Venir et puis Saint-Esprit encore pour convaincre les tchèques et qui n'ont besoin de parole. Merci aussi pour les techniciens, merci pour les appareils qu'il a, que autour qu'il prend soin encore pour que l'eau a s'accouler et parvenir jusqu'à tout tchèque où nous besoin encore consoler encore bon matin. Que le nom soit glorifié, béni, exalté au nom de Jésus-Christ, mon prière et puis toute gloire. Amen. Moi dis Amen et nous dit Amen et nous certains que tout chrétien, monde qui était dans la prière et puis nous dit Amen. Amen. Mes amis, avant nous aller plus loin, moi les inviter les autres dans une série conférence évangélisation que nous avons à côté Pont-de-Chêne, la mission du plein évangile Pont-de-Chêne. Ça c'est Fort-de-France du 19 au 22 juin, ça veut dire le week-end prochain, du 19 au 22 juin, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les 3 premiers jours, c'est le soir à partir de 18h30, et puis le dimanche 22, c'est à partir de 9h du matin, c'est un culte d'évangélisation où nous avons invité les autres, c'est très important. Alors, Mathieu Pajotte, Mamaï, par côté Fort-de-France, Citron, Trenel, Terre-Saint-Ville, Château-Bœuf, en fait, tout Mamaï, nous avons invité les autres. Ils ont eu l'occasion, bien sûr, dit ouais, bonne annonce là, mais déjà, je peux déjà matcher, Pajotte, prend calepin, prend agenda, à sous portable, à sous un manuscrit, fait couler,
mais du 19 au 22 juin, si bon Dieu l'est, on y 4 jours où l'évangile qui est prêché pour le salut des âmes, pour le gain des âmes, pour qu'on puisse repentir, pour qu'on puisse sortir de griffe diable et que on puisse rentrer dans la lumière, bon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est très important. Amen. Amen. Alors, pour ça qui a concerné nous aujourd'hui, nous allons parler, comme frère m'a dit tout à l'heure, un sujet qui a concerné nous, puisque nous, depuis un moment, c'est violence, c'est meurtre, c'est colère, c'est des bagages que nous ne pouvons pas comprendre. C'est des familles qui endeuillées, c'est des familles qui angoissées, c'est des familles qui ont rétréci parce que chaque fois, il y a un monde en moins en famille là. Mais si mon n'était pas parti, dit en manière, nous avons dit normal, ça dit par maladie, par vieillesse, ok? Mais nous croyons que c'est des gens qui sont partis parce qu'ils ont tiré la vie. Parce que quand c'est maman qui a dit actuellement, ils ont longé à terre. Et nous qui chrétiens, nous qui des hommes et des femmes de prière, nous qui sommes sensibles à ces sujets-là, parce que c'est des sujets qui ont interpellé nous, parce que tous les jours, nous avons prié pour le salut des âmes. Nous avons prié tous les jours pour que bon Dieu puisse sauver le monde. Nous avons prié pour que le Saint-Esprit puisse convaincre le monde de l'état péché et que il puisse babouiller la vie. Et là, nous croyons que les gens qui descendent comme ça, les gens qui descendent dans la tombe sans connaître bon Dieu, d'autres qui allaient la geôle, d'autres qui allaient au cimetière. C'est normal que nous qui sommes des évangélistes, ça veut dire que des gens qui ont prêché l'évangile pour que les gens puissent Jésus la vie, c'est normal que nous parlions de ça un petit moment. C'est pourquoi que thème que nous avons abordé, en fait c'est en question, pourquoi tant de haine sur la terre? Pourquoi tant de haine sur la terre? Pourquoi tant de haine dans les pays? Pourquoi tant de haine dans les familles? Pourquoi tant de haine même dans les chambres conjugales? Là où femme et puis non-homme qui a dormi, la haine. Pourquoi? Pourquoi des gens qui allaient devant M. Limet, devant M. l'abbé, devant M. Pasteur, pourquoi des gens qui allaient pour dire oui, en cas point femme, ok, comme femme, en cas point non-homme comme non, jusqu'à ce que la mort a séparé nous? Pourquoi des fois ça a fini à un bain de sang, ça a fini en divorce, ça a fini en queue de poisson? Pourquoi? Mes amis, c'est des questions qu'il faut que nous posions comme nous, mes amis. Parce que ce n'est pas normal qu'un petit pays que nous crions Martinique, l'île aux fleurs, c'est l'île aux morts, c'est l'île aux armes à feu, armes blanches, armes quimbois, petit pays nous parti tout peut-être, mes amis. Il faut que nous disions c'est la vérité. Mais heureusement qu'il y a des chrétiens. Heureusement qu'il y a des gens qui croient en bon Dieu. Heureusement qu'il y a des gens qui croient en puissance de la prière. Heureusement qu'il y a des gens qui ont la foi en Jésus-Christ. Pour que nous puissions parler de ces sujets-là, franchement. Pour qu'un monde qui est interpellé, qui a ouvert à Jésus. Parce que la Bible a dit, là où un seul monde repenti, seul monde a mis plus de joie en ciel là que 99 personnes qui ont repenti. Il n'est pas doux que 99 personnes ne pas mettre joie. Mais d'où seul monde qui a venu ajouter à 99 là, qui a mis plus de joie que les 99 là qui ont sauvé. Amen. Ça, c'est des messages pour comprendre. Amen. Amen. Bon. Alors, par rapport à la question, nous allons commencer déjà pour répondre à un premier passage que frère Fernand et puis moi-même, nous allons commenter petit brin. Moi, je sais que l'auteur de la haine, c'est l'ancien ange de lumière, Belzébul, Satan. C'est lui qui ôtait la haine. Et nous pouvons voir ça dans le premier passage, dans l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 12. La Bible a dit, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts.
et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges, il n'est pas tout seul, hein, les démons, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut, la délivrance est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux. Point. Malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà un passage qui était quand même demandé un patch de temps pour nous commenter, mais nous pas là pour nous commenter tout le passage là. Nous là pour nous lire un passage pour nous montrer qu'il n'y a ni guerre et ni guerre. Parce qu'il ne faut pas nous oublier que ça Jean qui a dit nous dans le livre de la Révélation, c'est bagaille qui est fait. Et en certains bagailles, ils ont fait. Mais nous savons que Satan, diable là, c'est l'ennemi juré des chrétiens, des hommes. Et ici, la Bible a dit nous qu'il n'y a ni guerre. Guerre dans le ciel. Le dragon qui s'attend et puis ses anges contre Michael et ses anges. Mais nous apprenons une bonne nouvelle, il n'y a pas de plus fort. Ça veut dire que là, ici à Jean Kadou que il n'y a pas de plus fort. Ça veut dire que tout le monde qui est Christ, plus fort qui Satan, plus fort qui diable et puis les anges, les démons. Ok? Nous plus fort. Pourquoi nous plus fort? Parce que nous sommes le Christ. Mais il faut nous faire très attention pour ne pas quitter pièce haine entrer en dedans nous. Parce que la haine, ça va entrer facilement en dedans nous. Même nous qui connaissons Christ. Si vous marchez selon la chair, selon propre pensée, vous pouvez être un serviteur de la haine, ou peut être un serviteur du diable. Et c'est pourquoi que ici, nous avons que la Bible a dit nous, au verset 7 et 8, qu'il tenait un combat contre Michael et puis Zangeli, et ces dragons et puis Zangeli qui étaient à combattre contre Michael et puis Zangeli. Et c'est pourquoi que là, bon matin, nous les interpeller les téléspectateurs, nous les interpeller les téléspectatrices, nous les interpeller les gens qui regardent, puis les gens qui regardent. Parce qu'après, c'est en YouTube tout partout. Les gens qui regardent, nous les interpellons les autres. Nous les faisons en ziedou. Nous les disons attention. Parce que l'ami Fernand, parmi ces gens qui regardent nous, il dit ça que bon Dieu, pas bon Dieu, et que le diable, du moins, qu'il servit plus tard pour faire colère, pour tuer les gens, pour gommer. Parce qu'il y a le monde qui n'a pas d'intention là, mais il a trouvé dans des dossiers et puis il a pas de la mort. Il a fait des bagages qu'il a pâté et préparé. Pourquoi? Parce que des fois, on n'a pas ni Jésus en la vie. Parce que des fois, vous avez dit en tête tout, soit vous avez fait ça. Depuis que vous avez commencé à dire que si vous fait ça, vous avez fait ça, vous avez préparé pour tuer un monde. Vous avez préparé pour la haine entrant dedans. Bon matin, nous ne parlons pas franchement. Ça, on dit ça. Adam Saoudi là, c'est dit que nous, là, justement, bon matin, pour nous, ça fait porter un petit réponse à ça, parce que, qu'on dit tout à l'heure, Satan, qu'on lit, pas qu'on dit, mais qu'on lit, Satan a précipité sur la terre. Mais Jésus vient dans Matthieu 24. Jésus vient et dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est ce que nous avons dit. Amen. Si vous n'avez pas de connaissance, vous pouvez trouver qu'on a dans troupe là.
si vous n'avez pas de connaissance, justement, vous pouvez trouver quoi là, vous pouvez faire partie de la charité du plus grand nombre, vous pouvez faire partie là-dedans. C'est pourquoi, pour nous continuer en les ça qui est arrivé, Jodia, nous pouvons vivre dans un genre de violence qui est incalculable. Ou pas dire ça commence aujourd'hui là. Mais vous qui vivez dans tant là, dis-moi la vérité. C'est deux choses l'une. Ou alors médias pas de raconter autant, ou alors ou que dis-moi bon ça a toujours existé puisque t'es là, t'es toujours ni ça. Oui. Mais tenir la guerre là, c'était des militaires, l'armée, tenir des bagailles comme ça. Mais que particulier aujourd'hui, c'est vraiment différent. Quand on parle de leur couple, on parle de tout ça. Mais nous pouvons parler aussi de différents conflits, mais des conflits inutiles. Nous avons trouvé le racisme qui a fait partie de ça. Alors que nous, c'est des êtres humains. Blanc contre nègre, nègre contre blanc, enfin, et t'as indien même qui a gardé pour chinois même. Nous, tous là-dedans, un jour de bagages que nous ne pouvons pas comprendre. On a les différentes divisions ethniques, comprenez, quand on a dit tout à l'heure. Africains, dans le modèle africain, il y a plusieurs modèles d'ethnie. Alors, nous avons parlé d'hier, et si c'est pour parler en Afrique, vous comprenez, il y a plusieurs modèles ethniques. À Guyane française, il y a un lot là-dedans. Vous comprenez? Et pourtant, ça a créé des gros conflits. On y a encore l'autre bagaille encore. Peut-être que nous allons entrer dans plus en détail. La jalousie. La jalousie. Nous parlons de la guerre. Nous parlons des injustices aussi. Parce que tout cela qu'a ignoré, qu'a rassemblé en principe. Tout cela qu'a rassemblé l'ensemble des sujets ethniques qui a fait partie qui a mené la haine, le nerf de la guerre. Et à chaque coin, pas pour dire c'est Martinique seulement, puisque il y a eu, anti-moment, je me dit moi comme ça, qu'il a fait 1 minute de silence. Et il a dit, pour dire, mais il n'a pas entré tellement dans les détails, et puis, parce que ça arrête. Mais, pourquoi un petit monde 14 ans, tu vois, ça veut dire, moi, pas venir pour faire journaliste, ni politique. Nous venons pour nous parler des choses qu'il a faites, mais que bon Dieu a averti nous d'avance, parce que nous, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et là, nous venons pour matin pour nous dire comme ça. Sortir dans la charité des plus grands nombre là. Qui arrive dire, pour ça rentrer, et nous avons dit tout à l'heure, quelle manière pour nous ça sortir là? Parce que solution là, parce que peut-être vous avez vécu la haine aussi. Vous avez vécu la haine, vous avez vécu les ressentiments, vous avez vécu dans le bagaille et qui a fait vivre aujourd'hui aussi dans certaines colères, dans l'amertume, ou qui vivre encore dans un tas, il n'est pas trop tard pour sortir. C'est pas vraiment bien. Amen. Il n'est pas trop tard pour sortir. Il n'est pas trop tard pour sortir, comme on a dit frère moi. Et peut-être qu'un monde qui l'a écouté nous, qui a gardé nous. Peut-être que vous c'est en arrogant et en orgueilleux. C'est pas photo. Peut-être que vous bâti comme ça. Peut-être que les parents dressés comme ça. Parce que des fois, nous les parents, sans faire attention, nous avons forgé nous dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans la fierté. D'autres parents qui ont forgé Ishio dans des blessures, dans la honte, parce qu'ils ont des mépris, qu'ils n'ont jamais fait rien. Mais d'autres parents qui ont mis Ishio en gens arrogants, en gens fiers, en gens orgueilleux. Et c'est des bagailles qui ne peuvent pas faire bon Dieu plaisir, l'orgueil. Par exemple, Makali a dans Proverbe chapitre 8, verset 13. Grâce à dit nous, dans Proverbe chapitre 8, verset 13. Il a dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Ça, c'est l'Éternel qui a parlé. En bouche, le sage Salomon. Proverbe chapitre 8, verset 13. Il a dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais, ce que Dieu est.
Et c'est ça que le diable a fait. Là, nous allons aller dans Ésaïe, chapitre 14. Nous allons comprendre que le premier monde qui manifestait l'orgueil, l'arrogance, c'est le diable-là. Et puis, il voyait ça dans tien homme. Dans Ésaïe 14, verset 12 à 16, tant sa Bible a dit nous, Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15, hein, il a dit que te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Il a parlé de Satan, qui était un ange de lumière, les bon Dieu créé, mais qui divinait le prince des démons, l'adversaire, diabla. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, tout au nord. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Le Très-Haut, c'est Dieu. Je serai semblable, ça veut dire même chose. Mais, verset 15, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, etc., etc. Et là, nous comprenons que c'est l'orgueil, l'arrogance, en fierté mal placée, qui fait que le fils de l'aurore, le prince même de la lumière, parce qu'il était un prince. Il faut nous comprendre que les bon Dieu créaient Satan, il n'a pas été Satan, il n'a pas été l'adversaire. Ok? Il était un ange supérieur, un chérubin, un archange au service de Dieu. Mais tellement bon Dieu était bail, pour qu'il est égal à Dieu, pour qu'il ait invincé Dieu, pour qu'il ait maté Dieu, et puis qu'il ait assise en trône Dieu. Mes amis, et c'est ça qui fait que nous lisons tout à l'heure que Dieu précipité. Et actuellement, il a tout partout, qu'à mettre colère, qu'à mettre la haine, qu'à mettre zizanie, qu'à mettre mensonge, qu'à mettre toutes sortes de bagages, entiers hommes, entiers femmes, entiers jeunes, nous tentons très bien. Comment on dit un petit maman 14 ans, qui prend la vie, un monde qui autorité, un monde qui l'a pour veiller, un monde qui l'a pour bailler conseil, pour accompagner, comment il y a un petit bonhomme, un jeune maman 14 ans, qui prend la vie en grand monde. Nous devons comprendre que derrière ça, il y a une puissance de mort. Nous devons comprendre que derrière ça, il y a une puissance de haine qui a mené. Et la Bible dit, Fernand, que le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous savons que le malin, c'est Satan. Mes amis, je dis à nous les toucher un point qui est très important. Parce que tout le monde dans l'interrogation, tout le monde qui a compté le nombre de monde qui a tué Martinique, mais nous pas là pour compter le nombre de monde, nous là pour décompter, nous là pour faire que ça a arrêté. Nous là pour faire qu'un monde qui, je dis, a dit, je prends tête monsieur parce que monsieur a fait la fête depuis moi. Je prends tête femme là parce qu'il a fait la fête depuis moi. Monsieur comprend qu'il y a plus majeur par ces personnes, je prends tête lui. Un monde qui a dit ça, eh ben nous là pour nous prier à monde là pour que le Saint-Esprit convainque lui qu'il a besoin de Jésus. Amen. Mes amis, nous travaillons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas toucher thème là pour nous condamner les gens. Nous ne pouvons pas toucher thème là pour nous dire que monsieur fait ça, monsieur. Non, nous pouvons toucher thème là pour que l'esprit qui a plané à sous Martinique, qui a fait moun tuer moun, qui a fait moun braquer moun, qui a fait moun faire toutes sortes de bagailles, c'est contre l'esprit que nous avons dressé comme nous. Parce que la Bible dit nous que les hommes et puis lesquels nous combattre, ils ne sont pas charnels, ils ne sont pas faibles. Mais les hommes, ils sont puissants par la vertu de Dieu pour y renverser les forteresses. Amen. Il faut me faire non. Amen, oui. Et poursuivre encore l'ère de la précipitation et les bon Dieu rivriers, l'esprit à descendre et Satan, et vous voulez descendre sous la terre, eh bien, il a cherché à venger quoi. Oui. Il cherche à venger quoi. Et c'est là-bas, et pour nous ça comprendre, rentrer dans nous, pour nous ça saisir ça. Vous voyez nous bien, les descendants, bon Dieu, va créer nous à l'image li, excellence ensemble. Et qui ça, bon Dieu fait? Place là, ça te pour nous, il bat nos lignes.
jalousie entre dedans. Parce que Ibanom a géré tout ça, il fait, et toute création, il fait. Vous pouvez lire ça dans Genèse. Vous pouvez lire ça dans la Genèse. Et comme il est entré à un moment là, il venu, ça il fait. Eh bien, il allait visiter Ève. Il visiter Ève, nous connaissons ça bas. Mais regardez ça qui arrivait entre Caïn et Abel. Le regardez dans Genèse 4, versets 6 à 8. Vous comprenez? Et regardez comme ça que le ça, sans question pour poser. Pour qui Caïn tué Abel? Pour une histoire simple. Et puis pour une histoire de jalousie. Pour une histoire d'orgueil aussi. Pour une histoire de s'annouiller, si c'est pour nous garder. Mais si c'est pour nous garder depuis qu'il côté ça a commencé. Et ça n'a pas jamais effacé notre chaîne homme. Jusqu'à temps que l'arrivée en temps pour que bon Dieu ça ait éradiqué la première génération. Jeudi, c'est un jour nouveau, conforme à ce que dit. Il est pour nous changer maître. Il est pour nous changer et nous n'avons qu'à gérer l'esprit nous. Il est pour nous changer et comment on peut dire ça? Papa. Il est pour nous changer papa. Pourquoi? Parce que bon Dieu a appelé nous à servir. Trop longtemps nous marcher main dans la main pour servir le diable. Je dis sincèrement. Trop longtemps nous mettons qu'on nous a servi le diable. Je dis à ces jours. Et si nous disons comme ça, que nous la comme ça, oui, nous mettons qu'on a servi le diable, nous disons oui, mais attends. Toutefois, vous mentez. Toutefois, vous volez. Toutefois, vous mettez rancune dans l'identité. Toutefois, vous mettez dans la jalousie. Toutefois, vous mettez dans la méchanceté. Toutefois, vous mettez, c'est pas la main, c'est pas coup de main au cabas diable, dis-moi. Est-ce que c'est pas coup de main au cabas diable qui a fait ça? Là, même, ou pas obligé de faire personne, mais puis penser, ou penser des mal à l'autre là. Ou penser des mal à l'autre là. Au lieu de bailler un coup de main pour bailler un morceau de pain, mais le plus souvent, on sait bailler un morceau. Ou bailler pain, mais dans pain, il y a des bails qui passent. Ou bailler un verre d'eau, mais on cache de l'eau pour bailler. Vous comprenez? Bon, mon point, ça, c'est. Ou pas obligé de faire ça comme ça, mais comprendre le sens de la là. Ou pas faire de bon cœur. C'est diable là ou ka balan même pour marcher et puis pour dire d'accord nous ka faire comme ça. Mais bon Dieu limité ben là parce que sans haine on n'y dans l'or fait ce baïta. Et le père de la haine même c'est Satan lui-même qui a mettre dit donc je dis Jésus les dit comme ça. Changer la Dieu la main table la Dieu la main diable et que je dis à venir saisir la main. Saisir la main pour que ça bao la clé de la victoire, l'amour. Pour bao l'amour. Parce que la haine peut être vaincue dans le cœur. Alléluia. Mais si vous acceptez l'amour Jésus qui attend bao et qu'il les met en dedans, je dis, tout est faisable, tout est réalisable, mais à condition que toi tu veux. Et c'est toi seul mettre à bord aujourd'hui là des décisions et tout qu'on prend et puis vous décidez de prendre parce que tout dépend de vous pas attendre le bon Dieu qui fait oui mais bon Dieu ça fait l'impossible il est même venu bon Dieu fait l'impossible hein? Bon Dieu lui-même fait quand il vient cher puis il paie sa mort à soi en quoi pour payer sa libérer que ça attend encore. Qu'est-ce qu'on attend encore? On ne peut pas demander de faire l'impossible. Et il a continué de faire l'impossible hein, parce qu'il a quitté la vie bon, jusqu'à présent. Il a bon encore l'espoir d'un jour. Même si c'est 100 ans, on dit. 100 ans, il a bon, c'est pas pareil, c'est parce qu'il parlait pédou. Il a bon encore une chance, je dis à là. Il a bon encore une faveur, je dis à là, pour venir à lui, pour accepter l'amour,
pour accepter grâce là. Parce qu'ils abordent grâce là depuis longtemps. Mais pourquoi accepter vraiment? Accepter grâce là, je dis, pour ôter la haine. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Mais il faut savoir aussi, 1000 et puis 1000 qu'a fait 2000. Amen. Nous d'accord. Le nombre de personnes qui, je dis, qui peut décider d'y accepter Jésus, qu'a diminué en le nombre de haine et puis le nombre de péchés qu'on a commettre. Puisqu'on vient dans quitter le monde du péché, c'est pour venir dans le monde de l'amour, le monde de la sainteté, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas vraiment, Gilles? Eh bien, c'est très vrai, mes amis, parce que moi, j'ai témoignage moi, ici et puis ailleurs. Moi-même, repentance, moi, commençait vraiment, moi, j'étais en colère, et moi, j'ai décidé d'y battre un monde qui était fait moi en malhonnêteté. Et c'était un supérieur, ce n'est pas n'importe qui monde. Et c'est là que Dieu saisit moi, c'est là que vrai repentance moi qui a commencé. OK? Parce que si bon Dieu pas été moi, je vais faire un cas. Et après ça, côté kata te mené moi. Mais par la grâce de Dieu, Alléluia. Dieu permet que même jour à me repentir comme moi. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, on a servi bon Dieu. Mes amis, c'est très important ça nous. Sujet à nous mais aujourd'hui. Parce qu'il y a des cas qu'un homme a fait. Si l'homme n'a pas repenti, si femme, si jeune garçon n'a pas repenti, il ne peut pas faire kata là. T'as l'air frère Fernand parlait d'un verset que nous avons trouvé dans Matthieu 24. Il dit que l'amour du plus grand homme qui refroidit. Alléluia. Et mani là, devant moi, un verset dans Proverbe chapitre 10, verset 12. Proverbe 10, 12. La haine excite des querelles. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Ça, c'est un verset pour ça souligner à ce bibou, pour ça méditer, pour comprendre qui ça que bon Dieu le dit ou pas là. Il dit que la haine excite des querelles. Ça veut dire quoi? Là où ni un monde à l'échelle, là un monde fait un bagage ou mécontent. Ça peut être madame ou, ça peut être mari ou, ça peut être un collègue, ça peut être un automobiliste, ça peut être voisin, ça peut être un passant. Mais le fait qu'ils font un bagage qui a jugé qui pas bien, ça a mettre colère en disant la haine en disant. Ou quand commencer à parler de ça et au fil et à mesure que vous parlez de ça, ou quand mettre moun en colère. Ni moun qui dit ça me fait pas bon, si c'est moi pas capable ça comme ça. Ça veut dire que la haine excite les querelles. Et les moun yo toujours les chercher pour qui mais c'est fait moi ça. Ou les chercher trop l'explication. Et là, où on cherche l'explication, ou pas qu'à trouver, ou fâché, ou l'indiraison, ou qu'à battre à tort. Mais la Bible dit que mais l'amour couvre toutes les fautes. Mes amis, il y a des gens qui passent à attendre ça m'a dit, mais ça m'a dit, ce n'est pas moi qui ai inventé, il écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai, il faut malhonnêteté ou envie de venger corps. Mais la Bible a dit que l'amour a couvert toute faute. Ça veut dire que vous avez Jésus en la vie, pour les faire malhonnêteté, les faire des bagages qui ne sont pas bons, au lieu que vous vengez corps, que vous remettez corps à Jésus et que vous commencez en même moment qui font mal là. Mais si vous n'avez pas Christ en la vie, vous pouvez faire ça. Celle que ça fait, c'est venger corps, c'est prendre un fusil, c'est prendre un couteau, c'est prendre un couteau, c'est prendre un morceau de bâton, c'est aller qu'il y ait un sorcier, c'est faire mon mal sans meilleur. Ni moun qui a dit manquer battu sans meilleur. Là il dit ça qu'est-ce qu'il fait? Il a aller qu'il y ait un sorcier, il a mené non, s'il peut prendre un mouchoir, s'il peut prendre un bail qui tao, il a mené un pot d'attache et il a fait mal qu'un sorcier. Et comme vous-même, vous n'avez pas Christ en la vie pour protéger, mal là a touché, il a détruit. Ça, c'est vérité, ça nous a dit bon matin. Amen. Ça que vous avez besoin, repentir, pardonner ces gens qui font mal là, quitter l'amour en train de dire, l'amour c'est Jésus, quitter le Saint-Esprit en train de dire, ou qu'il protéger, et ou qu'il commence à prier par tout ennemi, par tous les adversaires, par les gens qui ont tué les gens. Ba moun qui a fait ça qui pas bon,
ou un intercesseur. Pourquoi? Parce que ou bah Jésus la vie. Et où qui a gardé bon matin? Peut-être que vous êtes méchant. Et peut-être que vous pas méchant comme ça, ou divini méchant, parce que vous font tellement méchanceté. Vous rejetez ou là où petit. Vous fait la fête et puis ou apprendre gourmet, ou ça fait arts martiaux, ou ça met un couteau, ou ça met un bâton, ou ça fait toutes ces bagailles là, et puis après, on dit, prochain monde qui parle mal, m'a mettre à terre. Mais frère, c'est pas ça pour faire. Bible a dit, tu ne tueras point. Exode chapitre 20. Et d'où tu ne tueras point. Alors qu'on a tué. Et même si vous pas tué, puis un couteau, puis un fusil, le seul fait que vous fâchez contre un monde, on a la haine, vous a tué. C'est pourquoi quand nous avons un sujet pour matin, moi ça qui est compliqué. Parce que là, il faut mal, ou pas qu'à jeter un message là. C'est bien quoi, c'est venger corps. Mais Bible a dit dans Romains, chapitre 12, verset 18-19, il dit, ne vous vengez pas vous-même, laisse la colère, quittez bon Dieu, vengez-vous. Amen. Mais c'est un message pour matin. Ah oui. Alors, avant de aller plus loin, Adam, Romains 13, hein, c'est même bagarre là toujours. Hein. Alors, Romains 13, on nous regarde qui ça a dit nous. Romains, chapitre 13, verset 13. Hein. Alors, Romains, chapitre 13, verset 13, on nous regarde ça a dit nous, puisque nous, à sous plateau KMT, hein, nous en direct, hein, où nous avons vraiment prêché l'évangile bon matin. Hein. 13, tant ça est d'où. Et d'où, alors, Romains, chapitre 13, verset 13, et puis, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Ouais. Et d'où toutes ces bagailles-là, on nous pas fait. Et puis, verset 14, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Alléluia. Mon ami, bon matin, ça nous a dit, peut-être que vous êtes une victime, vous faites mal, vous mentez en l'eau, vous maudit, vous faites aussi, vous faites ça. Je dis, venez à Jésus-Christ. Amen, oui. Passe de l'autre côté. Ne reste pas du côté de la haine. Ne reste pas du côté de la méchanceté. Ne reste pas du côté de ceux qui veulent se venger. Passe du côté de ceux qui sont en Christ. Alléluia. Et tu auras pour avocat, pour défenseur, pour maître, pour Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et il va te donner son Saint-Esprit. N'est-ce pas, mon frère Vernon? Amen, amen. C'est l'heure que je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous reprendre, changer, comme tu dis, mon frère Jude. C'est passer de l'autre bord. Passer de l'autre bord pour qu'ensemble, nous s'accompagnons. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Pas mauvais l'esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Saisis donc l'occasion que Jésus-Christ nous tend, que le Seigneur Jésus-Christ nous tend. Ils veulent que nous soyons non plus seuls, mais accompagnés du Saint-Esprit pour nous conduire, nous diriger, pour nous emmener dans l'amour, dans la droiture. Passe de l'autre bord. Passe de l'autre bord. Sors de là où tu es, parce que seul Dieu peut changer ton cœur. Seul Dieu peut changer ta vie. Seul Dieu connaît ta douleur. Il connaît aussi les plus profonds. Mais fais attention, parce que Dieu sait séparer les moellures même. Il peut séparer. Bon Dieu est capable de séparer 6 épicelles. Si qu'épicelle tombe là, ça qui est possible à l'homme est possible à Dieu. Viens aujourd'hui, donne à Jésus ton cœur pendant qu'il a encore temps pour que ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont fait souffrir, tout ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Satan, le diable, qui a voulu à ta perte en voulant te faire croire que tu auras de l'honneur. Non, c'est pas vrai. C'est malais qu'il a. C'est malais. Il a montré aux zéblavers, mais pendant qu'il a il marque qu'il sec. Ça, c'est des illusions qu'il a. Sortir d'une illusion, là.
mais rentrer vraiment dans un monde de vérité. Un homme de vérité. Viens faire l'expérience avec Jésus-Christ aujourd'hui. Tu verras ta vie changer. Cette colère que tu as, la colère que tu possèdes, l'envie que tu as, la jalousie qui demeure en toi, et j'en passe. Tu connais la vie que tu mènes. Aujourd'hui, Jésus veut te dire, change de direction. Et tu verras bien que l'envie de meurtre, l'envie de se suicider, l'envie de tous ces genres de violence qui t'entourent, les choses morbides là, tout ça, ça peut s'éloigner en un clin d'œil, en acceptant Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur aujourd'hui, à l'instant. Tu n'as qu'une opportunité. Si tu veux voir les choses changer, tu ne pourras pas le faire toi-même. Par contre, tu peux aujourd'hui décider que ta vie prend une autre. Ta vie peut changer. Regardez notre vie, je dis là. On ne peut pas changer le monde, mais on peut battre la vie ou un changement dans mon tas. N'est-ce pas vraiment? Ah non, c'est très important. Mes amis, un dernier verset, et puis nous avons ouvert l'antenne, parce qu'il faut nous ouvrir. Parce que bon matin, nous avons souhaité vraiment que les gens qui sont blessés, les gens qui sont fâchés, les gens qui sont en les tchéyo, nous avons ouvert l'antenne pour demander la prière, pour accepter Jésus. Nous avons souhaité que ces appels-là, bon matin, car là, dans sens prédication, parce que ni trop de monde qui est en colère, ni trop de monde qui est en les tchéyo, et puis qui parlait de ça. C'est ça que nous avons souhaité. Et pour ça, nous avons lu un dernier verset, ça, dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 et 7. Comme ça, cadeau. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flemme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Alléluia. Alors, passage là, il y a un sens pour les amoureux, ok, l'amour de Dieu pour son peuple, l'amour d'un homme pour une femme, mais nous les parlons de l'amour en général, l'amour de Dieu en général. Amen. Et l'amour ici, agapé. Oui, l'amour agapé. Et ici, nous voyons que passage là qui dit que l'amour est comme la mort. Ok? Deux entités, deux bagailles qu'elle a fermées, rien pas qu'à ouvrir. L'amour, c'est pour Dieu, c'est moi qui peut boire la vie. Ouais. L'amour, là où vraiment un monde, il peut faire ça ou sans main ou en main. Ok? Il dit que car l'amour est comme la mort, la jalousie, d'accord, est inflexible comme le séjour des morts. Mais ça, nous le dit bon matin. C'est surtout bon matin qu'un monde qui a ouvert pour l'amour de Dieu. Qu'un monde qui a accepté l'amour que bon Dieu manifesté par Jésus-Christ Seigneur nous. Parce que la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. A tellement bon matin, l'année monde qui pour ouvrir pour accepter l'amour et l'amour c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est l'amour par excellence. Et c'est pourquoi que nous avons ouvert l'antenne bon matin. Nous avons ouvert l'antenne bon matin pour un monde, pour une famille, pour un couple, pour un madame, pour un monsieur, pour un jeune garçon, pour une jeune fille, pour un monde qui est victime de la haine, pour que bon matin, on peut s'ouvrir. Ciao! L'amour, c'est très important. Et c'est pourquoi nous avons prié en ce sens-là. Alors, juste avant de prier, je te l'ai dit avant de prier, que bon matin, m'a rénové des bagages. Si vous avez ressenti la haine en disant, Jésus peut délivrer. Je dis. Si vous êtes victime de la haine, quand frère moi sorti dit, Jésus peut guérir, je dis. Et si vous êtes un porteur d'amour, parce qu'il n'y a pas tout dit, c'est rien qui bagaille détail ou pénir dedans, mais si vous êtes un porteur d'amour,
Adam, monde de haine que nous vivons à présent, ouverture à Jésus, jeudi. C'est très important. Voilà. Nous ça. C'est important. Nous avons demandé, nous avons prié et tout de suite après, nous avons demandé, c'est mon nom qui l'a appelé, je l'ai appelé à Souka MT, nous en direct à Souka MT, vous avez fait le 0596 48 44 25. Je vais juste prier et puis nous avons l'antenne tout de suite. Papa, bon matin, un serviteur, fait honneur et puis moi-même, Jude. Nous vous merci pour l'opportunité que vous nous dit parler d'un sujet d'actualité. Nous avons prié pour les âmes qui suivent l'émission Tala. Nous avons prié, papa, pour que vraiment, il y ait ça ouverture par Jésus. Les gens qui blessés, les gens qui fâchés, les gens qui en colère, les gens qui sont remplis de haine. Nous avons prié actuellement pour que vous puissiez attraper délivrance et guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Les amis, vous pouvez appeler, l'antenne est ouverte. Nous sommes en direct sur KMT. Mon frère Fernand et moi-même, nous vous attendons pour prier avec vous. Et si ce matin, quelqu'un a été touché, tu t'es pas encore repenti, c'est le moment de te repentir, de donner ta vie à Jésus. Et une fois que tu t'aurais repenti, sache aussi que le Seigneur veut que tu te fasses baptiser. C'est ça l'évangile. Alors, s'il y a quelqu'un, on est prêt pour vous recevoir au 0500 96 48 44 25. Nous sommes en direct sur KMT Télévision. C'est le moment. On attend vos appels. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On attend vos appels. Alors, pendant nous attendons appels autres, nous pouvons lire 1 Corinthiens 13 qui a parlé de l'amour. C'est très important. Mais on peut interrompre nous parce qu'actuellement, c'est à autres. Nous a parlé, actuellement nous les recevons les autres. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Il dit que la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7. Elle excuse tout, la charité, l'amour. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Oui, allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, qui c'est qui nous parle? Roland. J'habite à Fort-de-France. Alors, Roland de Fort-de-France, d'accord. Alors, dis-nous tout. Oui, là, maintenant, il n'y a pas longtemps, je suis tombé handicapé, je n'arrive pas à marcher. Je marchais auparavant, tout ça, et puis je souffre beaucoup. D'accord. C'est pour prier pour moi, pour le pasteur, prie pour moi, s'il vous plaît. Et puis, j'aurais voulu prendre un rendez-vous avec lui. D'accord. Alors, Yolande, dis-moi. Oui, Doudou. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Justement, j'ai besoin de parler pour... D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, écoute-moi, Yolande. Oui, Doudou. On va prier pour toi tout de suite là. Mais retiens ce numéro. Tu as 2 numéros là. Jude Mika et Fernand Vaosovi. Note ces numéros et tu vas nous appeler sur le portable. On va mettre un rendez-vous avec toi. C'est très important, d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Hein? Alors, reste là, je prie avec toi tout de suite. Reste là. Oui, d'accord. Seigneur, nous te bénissons pour Yolande. Merci pour son appel. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu as touché son cœur. Elle a entendu le message, Seigneur. Elle désire un entretien. Mais nous prions pour elle, pour sa santé, Seigneur. Merci de poser ta main sur elle. Et merci que la maladie, l'esprit de la mort sur elle recule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Roland, Seigneur, fasse vraiment cette expérience avec toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok? Alors, tu vas nous appeler, tu as les numéros là, d'accord? Jude Mika. Oui, j'ai pris les 5 numéros. Eh bien, mon Dieu béni. Ok, tiens bon. Merci. Hein? Ok, bye bye. Oui, bye bye. Oui, bye, bye. Au revoir. Voilà, mes amis, vous pouvez appeler au 05 96 48 44 25. Nous sommes en direct, c'est le moment d'appeler. Voilà. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut appeler pour sa repentance, pour la prière. Allô? Vous m'entendez maintenant? Oui, bonjour, c'est qui? Oui. Eh bien, je m'appelle Viviana. Viviana?
D'accord, alors dis-nous tout. Eh bien, je voudrais demander qu'on prie pour moi pour que la haine ne rentre pas dans mon cœur. C'est très bien. Tu nous appelles Ni d'où? la haine, ni l'orgueil. Viviana, tu nous appelles d'où? Lamentin. Lamentin, voilà. Mon frère Fernand va prier pour toi. C'est bien parce que là, tu as dit pour que la haine n'entre pas dans ton Et cœur. l'orgueil ne rentre pas Et dans mon l'orgueil cœur. aussi. Je prie pour ça tout le temps, C'est mais bien. je demande quand même à prier pour moi aussi. C'est bien. On va prier. Mon frère Fernand va prier pour toi, Viviana. Oui. Et puis, Amen. si quelqu'un t'a fait quelque chose, pardonne la personne. Déjà. Oui, oui, Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? oui, Tu es déjà baptisé? oui, D'accord, mon frère Fernand, prie pour elle. Amen. oui. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, Non, non, non. mais surmonte le mal par le bien. Amen. Merci. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, Viviana vient à toi en ce matin et demande encore que tu les pardonnes, que tu le protèges encore, Seigneur, de ce que ni la haine, de ce que nous avons dû parler en ce matin. Les sujets de ce matin ne parviennent pas à son cœur. Oh, Seigneur Mais Jésus. Père éternel, sois le gardien. Compte tes anges autour d'elle au nom de Jésus-Christ. Mais surtout, donne-lui encore de l'intelligence, de discernement et cette sagesse encore qui vient de toi, Père éternel, afin de contourner les traits enflammés du malin. Au nom de Jésus. Alors reçois encore, Seigneur, et sa prière en ce matin. Reçois son vœu en ce matin, Père éternel. Et que tu sois encore le garant de sa prière et de sa volonté. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié et pour ta cette gloire. Amen. Merci. Amen. Tiens bon, Viviana. Tiens bon, Viviane. Voilà. Oui, merci. L'antenne est ouverte. Il y a une autre personne qui veut appeler. C'est le moment. 05 96 48 44 25. Nous sommes en direct. Allô? C'est le moment, mes amis, d'appeler. Allô, allô. Allô, allô? Oui, allô, qui c'est qui nous parle? Eh bien, toujours la sœur Emma. La sœur Emma, tu nous appelles d'où? Eh bien, j'appelle de Fort-de-France. D'accord, Fort-de-France. Dis-nous tout. Frère, je te dis, ces jours-ci, je suis un peu grenadé. Tu es quoi? Je suis mal foutu. J'ai pas compris. Je suis mal foutu. Tu es mal foutu. Oui, il faut qu'on se voit, il faut qu'on... D'accord. Oui. On va prier pour que tu sois bien foutu. Hein? Quoi? J'ai dit, on va prier pour qu'au nom de Jésus, que tu sois bien foutu. Oui. C'est quoi ça? Ah oui, je ne peux pas rester dans la maison. Tu as déjà donné ta vie, Seigneur. Oui, ça fait 22 ans. 22 ans. Si je sais, si je ne pas été baillé, on va savoir que moi j'ai D'accord. C'est toi qui as appelé sur mon portable tout à l'heure? Non. D'accord, Non, ok. je vais appeler plus tard sur le portable. D'accord, eh bien, on va prier avec toi. Oui, ok. Alors, répète avec nous. Dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon je te demande pardon pour mes fautes pour mes fautes, et mes manquements. mes manquements. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, cette parole que j'ai prononcée, cette parole que j'ai prononcée, que je suis mal foutu, je suis mal foutu. je détruis cette Au parole nom de Jésus. Cette pour parole, qu'elle ne m'atteigne pas. Au que nom ne de Jésus. m'atteigne pas. Et je confesse Et je confesse que je suis béni, que je suis béni, que je suis ton enfant, je suis ton enfant, que je suis ta servante. je suis ta servante. Satan, Satan, je te mets dehors dans ma vie. je te mets dehors Au de ma vie. nom Au de nom de Jésus. Jésus. Au nom de Et Jésus. je proclame sur ma personne Et je proclame sur ma la personne bénédiction de Dieu. la bénédiction Au nom de de Dieu. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour toi. Oui. Seigneur, je prie pour notre sœur Emma. Seigneur, tu la connais mieux que nous-mêmes. Tu sais ce qu'elle traverse, Seigneur. Mais je prie, Seigneur, pour que tu ouvres son intelligence, Seigneur, afin qu'elle ne prononce pas des malédictions sur elle, Seigneur. Oui. Tu lui donnes l'intelligence quand elle parle, qu'elle sache ce qu'elle dit, Seigneur. Je la bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et merci encore pour Emma, ce que tu fais pour elle et ce que tu feras encore pour elle, au nom de Jésus. Amen. Mes amis, je pense que vous avez compris comment j'ai fait Emma prier, parce que des fois, nous disons des choses sans le savoir, mais nous attirons sur nous la malédiction. Parce que si je confesse que je suis foutu, eh bien, je serai foutu. Mes amis, il faut que nous puissions comprendre aussi, hein, ce que nous confessons sur notre vie, nous le disons contre nous.
C'est pourquoi c'est très important, d'accord, quand nous disons quelque chose, écoutons ce que nous disons. Ça veut dire que nous avons besoin d'être enseignés. Et Emma, je sais qu'elle a compris, mais il fallait que je lui dise pour que d'autres personnes qui confessent de mauvaises choses sur leur personne, qu'elles puissent détruire ces paroles. Au nom de Jésus. Parce que ce que tu dis, tu es. Si vous avez dit sans mentir, ok, et vous avez menti. Mais si vous avez dit, bon Dieu, je demande pardon pour tout mensonge et je ne pas mentir encore. Ouais. L'esprit menteur est parti. Alors comprenons ce qu'on dit en ce matin. C'est pour que nous puissions avancer. Allô? Il y a quelqu'un? Oui, allô? Oui, allô, oui, bonjour. Bonjour, qui c'est qui nous parle? Bon, je m'appelle Courtois. Tu t'appelles comment? Courtois Émeric. Émeric? Émeric. Oui. D'accord, on t'écoute. Oui, je prie pour ma santé, en fait. Pour ta santé. Tu as quel âge? Oui, pour ma santé. Tu as quel âge? Courtois Émeric. D'accord, non mais dis-moi, tu as quel âge? Moi j'ai 23 ans. Ah d'accord, c'est parce que j'ai senti que tu es un jeune homme. 25 ans. Oui, 25 oui, ans. mais d'accord, quel que soit, j'ai compris, tu es un jeune homme. Pour ta santé. Pour ma santé. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait mal? Moi je fais des crises d'épilepsie. D'accord, j'ai compris, on va prier pour toi. Est-ce que Zaba Jésus l'a béni? D'épilepsie. Est-ce que Zaba bon Jésus? Tu as déjà donné ta vie à Jésus? Tu as déjà repenti? Allô? Émeric? Émeric? Est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Tu as déjà repenti? Non. Non, d'accord. Ok. Ok. Émeric, Il faudra nous appeler. Regarde, tu vas 17 prières avec moi. 17 prières avec moi. Répète à haute voix. Seigneur Dieu. Je ne t'entends pas, plus fort. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Merci. 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 Pour cette émission. Pour cette guérison. Cette émission. Émission. Ce que j'ai entendu. Émission. Ce que j'ai entendu. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Que Dieu me fasse. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Ouais. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Soit sur ma tête. Soit sur ma tête. Sur mes neurones. Sur Jésus. Sur mes neurones, en fait, sur mon cerveau. Jésus. Seigneur. Sur mon cœur. Sur mon cœur. Sur mon âme. Sur mon âme. Délivre-moi. Délivre-moi. De toute crise. De toute crise. Épilepsie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Père, aujourd'hui tu as entendu la voix d'Émeric, Père éternel. Et tu connais la volonté de l'homme qui veut s'en sortir. Aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui as créé l'homme. Et tu connais encore, Seigneur, tout ce que l'homme peut posséder. La volonté d'Éric, c'est d'être guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Mais permettre qu'il soit guéri. Amen. Et qu'il puisse te servir, au nom de Jésus. Qu'il puisse témoigner et qu'il soit, Seigneur, un témoignage de là où il vit, même pour la Martinique et dans des lieux différents, parce qu'il faut que, Seigneur, qu'il puisse témoigner. Alors, au nom de Jésus-Christ, on ne te fait pas un ordre, parce que tu fais comme tu veux. Mais, Seigneur, nous ne te faisons pas demander de faire notre volonté, mais, Seigneur, nous te demandons tout simplement, afin que la joie, non seulement d'Éric, mais des parents d'Éric, soit parfaite. Seigneur, puisque tu voudrais que nous soyons toujours joyeux. Mais je sais, tu veux que chacun de nous soyons bien dans nos vies. Alors, Seigneur, c'est ta volonté. Amen. Viens, touche Émeric et que tu le guérisses totalement encore de cette maladie. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. 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 Ok, tiens, bon, Émeric, il y a le numéro là, tu peux nous appeler. Bon, on va conclure par une prière générale. Alléluia. D'accord? Amen. Merci, tu peux raccrocher. Merci. Ok, tu peux raccrocher. Et tu nous rappelles. Ok, mes amis, on va prier, on va conclure là par une prière générale. Tous ceux qui écoutent, nous sommes en direct, rentrez dans cette prière, laissez le Seigneur vous toucher, faites cette prière avec moi, quel que soit là où vous êtes, c'est comme ça qu'on va terminer aujourd'hui. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais. Que dans mon cœur, il y a de la violence. Il y a de la violence. Il y a un esprit de revanche. Il y a l'esprit de revanche. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur. Apprends-moi. À pardonner. Ceux qui m'ont offensé. Ceux qui m'ont blessé. Seigneur.
Seigneur, à dater d'aujourd'hui, à dater d'aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. je t'ouvre mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Et tu vas dire, Satan, Satan, je te mets dehors de ma vie. sors de ma vie. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pour la gloire de Dieu. Et pour la gloire Et tu de vas Dieu. dire, merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis merci Dieu. Merci Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et dis je t'aime. Je t'aime. Merci Seigneur. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Les amis, c'est comme ça qu'on va terminer notre émission, quel que soit Dieu fera avec l'Alliance des évangélistes. Hein. Nous vous invitons lundi prochain, d'accord, c'est très important, le 16, hein, il y aura une autre équipe, un bon week-end, que le Seigneur continue à vous bénir et recevez toute la bénédiction. Mon frère Fernand et moi-même, nous vous disons Bye bye. Et à bientôt. Bye bye et à bientôt. La mission du plein évangile de Grâce. Pontienne vous invite à 4 jours d'évangélisation du 19 au 22 juin 2025. Au programme, louange, témoignage, prière, Jésus-Christ, l'homme qu'il te faut, avec comme orateur Jude Micard. La mission du plein évangile de Pontienne donc est située près du snack Élysée. Un numéro de téléphone à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, le 0596 60 30 82, 0596 60 30 82. Jésus-Christ, c'est l'homme qu'il te faut.